Mesdames et messieurs, dans ce contexte, nous avons le plaisir d'avoir en ligne l'ambassadeur Hissène Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Ambassadeur Hissène Haridi, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Votre Excellence, ambassadeur Hissène Haridi, comment expliquer la poursuite de la colonisation israélienne en parallèle des discussions sur le cessez-le-feu et quelles en sont les conséquences politiques sur la solution à deux États? En fait, hier, j'ai lu un article dans un quotidien américain sur la stratégie israélienne quant à la colonisation en Cisjordanie. Selon l'article, qui était doté des statistiques, le gouvernement israélien, et plus précisément la coalition qui gouverne Israël aujourd'hui, a un plan stratégique sur la langue d'annexer la Cisjordanie. Et l'annonce d'hier sur des nouvelles colonies s'inscrit dans cette stratégie de longue durée. Et je crois que la guerre contre la bande de Gaza, un de ses objectifs principaux, c'est de devenir un paravent pour la colonisation continue de la Cisjordanie. Voilà comment je vois les choses. Et à propos de la solution dite de deux États, moi personnellement, je doute fort que, à la lumière de cette colonisation accrue, que cette solution de deux États serait possible dans l'avenir. Alors, Votre Excellence, ambassadeur Hissène Haridi, en parallèle, dans quelle mesure la position du président américain Donald Trump peut-elle réellement influencer la mise en œuvre de la deuxième phase de cessez-le-feu? Je pense que l'administration américaine veut la mise en œuvre de deuxième phase. Mais certainement, il y a des questions, il y a des points d'interrogation, car dans le contexte de la deuxième phase, la mission selon la résolution du Conseil de sécurité numéro 2803, qui a été adoptée le 7 octobre dernier par le Conseil de sécurité, cette étape, la deuxième phase du plan de paix de M. Trump, comporte trois volets. Et les trois volets sont des volets sensibles et compliqués. Le premier est ce que la résolution a appelé le désarmement de Hamas et d'autres mouvements de résistance palestinienne. Le deuxième volet, c'est la formation de ce comité des technocrates palestiniens. Et troisièmement, la force de stabilisation internationale. La force de stabilisation internationale, selon la dite résolution, a pour mission, premièrement, le désarmement de Hamas, ce qui est une tâche vraiment compliquée, et puis deuxièmement, assurer la sécurité et la sûreté nationale à l'intérieur de la bande de Gaza. Et d'un autre côté, le retrait israélien, l'autre volet de cette deuxième phase, est le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza, sauf dans ce qu'on appelle un périmètre de sécurité pour sécuriser
le territoire israélien proprement. Est-ce que c'est réalisable? Je pense que selon les annonces, les déclarations faites par les responsables américains, c'est possible. Et l'administration américaine travaille toujours sur, premièrement, la formation d'un Conseil suprême de la paix qui serait présidé par le président américain lui-même, puis la formation d'un comité exécutif et puis la formation de ce comité de technocrates palestiniens. Alors, on attend toujours les résultats de ces discussions et selon l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, M. Witkoff, qui a réuni le dimanche dernier, le week-end dernier, à Miami, en Floride, aux États-Unis, les représentants des pays médiateurs, la Turquie, l'Égypte, le Qatar. Selon sa déclaration, à la conclusion de cette réunion, il me semble que l'administration américaine est optimiste quant à la mise en œuvre de la deuxième phase. Votre Excellence, l'ambassadeur Hessène Haridi, vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Je vous souhaite une excellente journée.